l'impression que le trio n'agit pas beaucoup. Mais le trio n'a jamais appelé ça. En gros, Diallo fait des nouvelles manifestations, quoi. Non, je ne demande pas, je demande son avis. Mais la Troïka mais j'ai posé des questions, je n'ai rien dit. Je pense qu'il faut l'écouter. La Troïka travaille absolument depuis le début de la transition. Et nous avons naturellement accompagné cette transition à pouvoir on va dire, la légitimer. Et après, il y a eu des actes qui sont en train d'être posés qui ne vont pas dans l'intérêt général. Nous les critiquons. Je pense que c'est notre rôle en tant que politique. Nous sommes en train de réfléchir sur de nouvelles stratégies et c'est ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, c'est de critiquer, de proposer de meilleures solutions et puis pourquoi pas de nous mobiliser. Mais nous sommes encore une fois dans une transition. L'objectif, ce n'est pas la contestation. L'objectif, c'est le consensus. L'objectif, c'est qu'on puisse se parler en tant que frères et qu'on puisse nous assurer que nous nous entendons pour l'organisation des élections communales, législatives, présidentielles. Nous, c'est ça notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas à tout moment de critiquer pour critiquer. Non, si le gouvernement, à la fin de la journée, si c'est les négociations avec la CEDEAO, aboutissent, n'est-ce pas, à des garanties pour un retour à l'ordre constitutionnel de façon sereine. Encore une fois, nous, politiques, nous serons preneurs. Mais nous ne pouvons pas regarder notre pays en train d'être décapité et puis nous croisons les bras. En tout cas, la contestation ne faiblit pas. C'est peut-être que les stratégies qui changent. C'est tout. Oui, avec votre absence à ce cadre de dialogue, à ce énième cadre de dialogue, on nous apprend, selon plusieurs indiscrétions, qu'il y a une stratégie qui est en train d'être concoctée à votre insu. Et cette stratégie, c'est certainement l'émission des cartes biométriques d'identité nationale en lieu et place de la carte d'électeur qui doit servir et valoir de carte pour pouvoir participer aux futures élections. Est-ce que si toutefois cette information s'avérait, est-ce que vous allez vous soumettre ou accepter cette volonté de la junte au pouvoir? Je ne sais pas techniquement comment ce que vous dites, ils vont y parvenir. Écrivez-le et gardez-le. Mais ce que je sais, c'est que pour l'élaboration du fichier électoral, nous avons de l'expérience sur les lois existantes. Maintenant, si le code électoral doit être révisé, n'est-ce pas, pour que toutes les populations soient munies de cartes d'identité nationale, si cela correspond à améliorer, n'est-ce pas, si nous y analysons, nous comprenons qu'effectivement ça peut améliorer la qualité, n'est-ce pas, ou alors ça peut éliminer la fraude électorale, surtout éliminer complètement les gens qui n'ont pas l'âge de voter. Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, tout cela doit rester dans un délai raisonnable. Nous, c'est cela, puisque nous sommes dans une transition et c'est les militaires qui nous dirigent. Normalement, ils ont d'autres rôles qui sont complètement ailleurs, qui sont la défense de notre patrie, puis la sécurité des personnes et des biens. Tant qu'ils sont au pouvoir, naturellement, la Guinée ne bénéficiera pas on va dire, de tout le potentiel de capitaux qu'elle devrait bénéficier pour le bonheur des populations. Mais est-ce que cela doit vous réjouir en tant que patriote? Dire qu'aujourd'hui, il faut bloquer l'investissement étranger parce que... Mais ça ne nous réjouit pas. C'est pourquoi nous dénonçons, nous voudrions que les élections soient organisées rapidement. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez œuvré pour ramener certainement la junte à la raison et que vous êtes au bout de vos efforts, qu'il faut certainement passer par ces pressions externes pour faire fléchir la junte? C'est ce que vous voulez expliquer, si je vous comprends bien. Pas du tout. Ça ne dépend pas de nous. Un investisseur qui a son argent dans la poche, moi j'ai mon argent, je veux aller investir à la baie. S'il y a des bruits de bottes ou alors s'il y a des problèmes, je n'irai pas y investir. Les investisseurs sont intelligents, l'argent n'aime pas le bruit. C'est quand même une notion assez élémentaire que nous apprenons dans les facultés d'économie. Bon, après, il y a ce milliard. Bolloré disait souvent que lorsqu'il a fait ses premiers investissements en Afrique, la plupart de ses amis le prenaient pour un fou en disant comment tu vas aller mettre ton argent dans ce contexte aussi irrégulier. Aujourd'hui, on voit que ça a donné... un territoire vierge. Voilà. Ouais. Maintenant, la question que je voudrais vous poser est que j'ai vu que vous avez
vous avez dénoncé, vous vous êtes félicité de la suspension puis de limogeage des cadres du ministère du Transport pour soupçon de corruption. Et votre parti s'est aussi félicité de l'enclenchement des poursuites du procureur, l'engagement des poursuites contre les 188 anciens dignitaires. Et en même temps, vous faites partie d'une coalition, vous êtes allié justement au RPG par exemple, dont beaucoup de membres font partie de cette liste. Vous vous alliez à eux et vous donnez parmi vos revendications l'abandon des poursuites judiciaires. N'y a-t-il pas là une contradiction ou même une incohérence dans cette démarche? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait de l'incohérence. Si vous regardez dans le programme de société de quasiment tous les partis politiques, alors, cette question de lutte contre la corruption, de lutte contre les détournements des deniers publics, ça s'inscrit en lettres d'or. Et tous les partis politiques, en tout cas ceux qui veulent le pouvoir, savent que ce sont des priorités quand on arrive au pouvoir. Donc on ne peut que naturellement se réjouir que des actes, n'est-ce pas, soient mis pour ramener dans les caisses de l'État, naturellement, l'argent qui a été détourné pour d'autres fins, à des fins privées. Cela dit, je ne me félicite pas du fait de l'instrumentalisation de la justice, parce qu'il y a énormément de dossiers vides. Moi, je me souviens avoir pris la parole à plusieurs reprises, avoir dit, mais si les différents pools, si le pool, n'est-ce pas, de juges d'instruction au niveau de la CRIEF, s'ils disent que le président, l'ancien premier Kassouri Fofana va être libéré, ben, qu'on le libère. Il ne faut pas qu'il y ait un procureur plus puissant que la justice. À chaque fois à chaque fois qu'on va le libérer, il interjette appel. Exactement. Mais ça, ce qui est dans son droit. Hein. Tout à fait. Mais je suis en train de dire, ça ressemble un peu à de la torture morale, à un jeu de ping-pong, et qui amène, n'est-ce pas, des observateurs avertis à dire que cette justice pourrait être instrumentale. Oui, c'est ce que nous ne voulons pas. Instrumentalisée, je ne comprends pas. Vous dites qu'elle est instrumentalisée. Mais si elle est instrumentalisée, comment pouvez-vous vous féliciter qu'on engage des poursuites contre 180 personnes et que vous vous retrouvez alliés à ces 180 personnes pour demander l'arrêt des poursuites? Nous sommes alliés au RPG en tant que parti politique. Oui. Nous ne sommes pas alliés... mais vous avez cette même revendication d'abandon des poursuites. Oui, mais attention, quand on parle d'abandon des poursuites, c'est au cas par cas. Je peux dire, vous avez plusieurs, n'est-ce pas, dossiers dans le même panier. Vous avez plusieurs dossiers. Quand vous lisez cas par cas, vous allez trouver, même vous les journalistes, vous avez vos amis journalistes d'investigation qui parviennent à investiguer dans certains et ils trouvent que le dossier est complètement vide. Si un dossier est vide, pourquoi continuer à harceler ces leaders-là? Je suis aujourd'hui, par exemple, sous contrôle judiciaire. Hein? Absolument, je suis sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas dépasser Koya pour aller redynamiser mes structures, même si j'ai des problèmes de famille. C'est parce que la justice a été instrumentalisée, parce que je ne vois pas. Hein, qu'est-ce que j'ai été... Il m'a reproché des coups et blessures volontaires, de la rébellion, des attroupements illégaux, ainsi de suite, lors des différents... Alors que... Le chapelet classique d'infraction. Exactement. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi on a donné ces mémos. Il suffisait d'ouvrir un couloir de pré-dialogue pour qu'on puisse discuter point par point. Regardez qu'est-ce qui peut être fait maintenant, qu'est-ce qui peut être fait demain, et qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut confier à la justice pour pouvoir diligenter. Il a fallu que nos amis du FNDC qui sont en prison partent en grève de faim pour qu'on puisse les présenter, n'est-ce pas, en juge. Ce n'est pas normal dans un pays de droit. C'est ce que nous dénonçons. D'accord. C'est ce que nous dénonçons. Notre invité de ce vendredi, donc, c'est Pépé Francis Abba. Je rappelle qu'il est le président de l'UGDD et président de la commission politique de l'ANAL. Permettez-moi de donner cette information, puisqu'on parlait, vous parliez d'ailleurs du cas de Dr Kassouri Fofana, ancien Premier ministre. Nous venons à peine de l'apprendre
que la chambre d'instruction de la CRIEF ordonne une fois encore la mise en liberté assortie de contrôle judiciaire de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Et comme vous l'avez dit, maintenant reste à savoir si le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, va encore poser son veto pour faire appel. Non, justement, c'est pas lui qui pose son veto. Parce que quand lui s'oppose, après c'est un juge qui se prononce. Un juge d'instruction. D'accord. Il sera libéré. Oui, bien sûr. Mais après, c'est un juge d'instruction qui se prononce. Autant c'est un juge d'instruction qui ordonne sa libération. Autant c'est un juge d'instruction aussi. Là, ça revient la même chose. Non, pas la même chose. S'il reste tranquillement dans sa coquille, il ne dit rien, ça veut dire que le gars sera libéré aujourd'hui. C'est ça, donc c'est aussi simple que ça. Alors, cet autre auditeur qui dit il y a à se féliciter par rapport à cette initiative. Il parle de cette histoire de branding ou branding qui vise à revendre l'image de la Guinée et surtout de revaloriser l'identité de notre pays. Le Nimba est un symbole déjà marqué sur tous les documents et monuments. S'il s'agit donc de décrire la Guinée en quelques mots, c'est la dignité, l'audace, la fraternité, signé Ataoulaye Bantignel. Ensuite, il y a le directeur, il est donc le directeur général des archives de l'État au secrétariat général du gouvernement qui nous écrit et qui apporte cette précision qui dit que le préfet vise l'ordonnance en se référant, oui, il avait déjà envoyé ce message, mais ensuite il parle de la fonction de Bienvenu Lama. Il dit, s'il vous plaît, rectificatif, le colonel Bienvenu Lama est loin d'être deuxième personnalité de la gendarmerie nationale de la République de Guinée. Il s'occupe... Non, quelqu'un l'a dit, je ne sais pas. Il s'occupe de la gendarmerie de la région de Conakry. Voici la hiérarchie chronologique du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il s'agit d'abord, du haut commandement, on le sait déjà, et il y a le second de haut commandement de la gendarmerie. Ensuite, la troisième personnalité, c'est le secrétaire général de la gendarmerie nationale. Oui, monsieur Francis Abba, on est presque arrivé à terme de cette émission. On va poser la question concernant l'ANAD. Comment est-ce que se porte cette alliance, vu même d'ailleurs vos rapports avec le président Cellou Dalein Diallo, qui n'est pas là, Marois le disait tout à l'heure, et on le dit chaque fois dans nos émissions, et qui se considère d'ailleurs comme exilé. Est-ce que non, lui, il ne se considère pas comme exilé. Il ne l'a pas dit. Ok, d'accord. Il a même rejeté le terme. Est-ce que vous échangez et quels sont les rapports et comment ça se passe présentement au sein de l'ANAD? Écoutez, je pense que globalement, ça se passe bien. Le président Cellou, il prend son temps à appeler les uns et les autres, à avoir leurs nouvelles. Et les questions, il dit qu'il n'est pas en exil, mais pendant ce temps, il ne peut pas rentrer. Non, je pose la question, est-ce qu'il est en exil? Non, je ne crois pas forcément qu'il soit en exil, mais le président Cellou, c'est quand même quelqu'un d'expérience. Il sait exactement sa situation, il pourra en parler lui-même devant les médias. Mais il va bien et l'ANAD se porte globalement bien, même s'il faut noter que son absence... Vous parlez souvent? Mais absolument. Même si son absence, lui, en tant que leader emblématique et de notre pays, en tant qu'ancien Premier ministre, absolument, son absence peut toujours laisser quelques traces négatives. Ça, il faut le reconnaître. Mais on essaie de faire avec. Et notre souhait, c'est quand même qu'il rentre en Guinée, puisque c'est sur le terrain ici, c'est en Guinée ici qu'on peut mobiliser les militants. C'est en Guinée, on peut... Et au sein de votre parti, à un moment donné, il y avait des problèmes avec l'ancien président sur son statut de président d'honneur. Je parle de Kéamégoula Abba. Est-ce que ça s'est arrangé? Non, il y a... En ce moment, il est très actif. Absolument, il n'y a jamais eu de problème majeur. Je pense qu'il s'était un tout petit peu attribué des titres qui n'existaient même pas dans nos statuts et règlements intérieurs. Nous avions mis les points sur les i. Aujourd'hui, il coordonne les activités d'un mouvement de soutien au CNRD. Nous lui avons souhaité un bon vent. Nous sommes en plus de ça des frères. Nous nous voyons et puis nous discutons de nos familles, de la vie de la nation. Rapidement, en 30 secondes, un mot sur le procès des événements du 28 septembre. Non, il faut quand même se féliciter que le procès ait lieu. Et même si
apparemment, quand on regarde en tant qu'observateur avisé, on sent que les enquêtes préliminaires, il y a beaucoup de soucis. Il n'y a pas de preuves tangibles qui sont présentées, qui sont confrontées aux différents inculpés. Mais bon, espérons que tous ceux qui sont impliqués dans le procès, puisque c'est de leur rôle, concourent à la manifestation de la vérité et que, enfin, plus jamais sanguiner, que ce soit le droit qui soit dit à la fin. Voilà. Oui. Oui, non, en fait, je sais qu'on est au bout à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même en 10 secondes, pour ceux qui veulent mieux vendre l'image de la Guinée, il faut qu'ils sachent bien faire, il faut qu'ils sachent bien prononcer le mot. On ne dit pas Nimba, on dit Ndemba. Nimba, ça fait allusion au mot. Ndemba, c'est le symbole de la fécondité. D'accord. Parce que c'était une erreur qui est revenue. Oui. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne connaît Merci pas pour aussi. la précision. Donc, merci pour la précision. Voilà, c'était la précision. Alseini Sanou Diallo, qui nous écrit également, qui dit le ministre Maurice Condé est en train de me surprendre concernant les collectivités, mais il doit savoir que sur la note circulaire relative au recrutement des enseignants contractuels, certains maires refusent de prendre cet engagement qu'il lui-même il a signé, Maurice Condé, avec le ministre Guillaume Awing de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ceci dit, ça n'est pratiquement terminé au compte de cette émission. Merci à M. Abba d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marwan Kamara. Merci à Sekou Keita, à Baïla Amadou Traoré et à Alpha Mamadou Diallo. L'émission vous donne rendez-vous, ça sera le lundi 5 décembre 2022. Ndoye Cheikh Salibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à la régie télé comme à la régie télévision, à radio, j'allais dire, et passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Joma Media. Au revoir.